tous et à tous. À toutes et à tous, oui. Oh, ça fait 2 fois que je la fais. Je buguais, je sais pas pourquoi je bégayais à la première et du coup je me la refais. Voilà. Je voulais vous raconter un petit peu ce qu'on a vécu il y a quelques jours. Bah ce week-end, le week-end dernier qui est passé. En fait, il y a quelques semaines, j'ai découvert sur YouTube. Je vais essayer de me retenir de rigoler parce que depuis tout à l'heure je fais des blagues. J'ai découvert, ça me fait penser au film Camping. Quand il y en a un qui dit j'ai découvert l'Amérique et l'autre il lui répond ben, moi j'ai découvert en plastique et depuis tout à l'heure je vais me marrer toute seule. Enfin bref. Donc du coup il y a quelques semaines de ça j'ai découvert sur YouTube qu'il y avait une boutique ésotérique à Romans-sur-Isère. Alors c'est bizarre parce que Romans-sur-Isère, c'est un endroit où on va de temps en temps avec ma moitié. Donc c'est pas la première fois qu'on y va, mais par contre je savais même pas que il y avait cette boutique-là. Remarquez, je suis pas certaine qu'elle y était quand on y était allé il y a quelques temps. Et donc, à ce moment-là, j'étais une semaine en vacances avec mon fils quand j'ai remarqué ça et je me suis dit, ah bah tiens, la prochaine fois que je vois ma moitié, je vais penser à lui dire. Et du coup, bah, lui dire, bah, au pire des cas, un de ces quatre, j'aimerais bien y aller. Et du coup, quand j'ai vu ma moitié à la fin de mes vacances, je commence à lui dire, oh, au fait, t'as vu à Romans-sur-Isère, il y a une boutique. Il m'a dit, ah oui, il y a une boutique, j'ai vu, et je voulais t'y emmener parce que il y a Michael Lévy qui y va, et j'aimerais bien acheter son livre parce que le livre qu'il a fait, en fait, les ventes vont pour la protection des animaux. Et du coup, il m'a dit, bah, j'aimerais bien t'y emmener, comme ça, bah, en même temps, on le verra et on se fera dédicacer le livre. Et samedi, donc pour ceux qui y sont allés et qui écoutent ma chaîne, bah, du coup, on y était. Et du coup, samedi, donc nous voilà partis dans cette fameuse boutique. Il y avait ce monsieur, Michael Lévy, qui en fait dédicaçait son livre. Et on est arrivé en avance, voilà, donc juste avant d'aller dans cette boutique. Ce qu'il y avait de marrant, c'est qu'on n'arrivait pas à y rentrer. C'est-à-dire que on marchait, et moi, plus on marchait et plus on s'approchait, plus j'avais des ressentis. Hein, donc j'avais le chakra solaire qui bougeait beaucoup, enfin ça remuait énormément, je ressentais énormément de choses. Et je ressentais aussi ma moitié qui était complètement pas bien, stressée de plus en plus d'y aller. Voilà, donc parce que c'est pas... En fait, j'ai un jumeau, ben, comme la plupart des jumeaux, hein. C'est-à-dire qu'autant que moi je vais être extravagante dans la joie, dans le fait de beaucoup communiquer avec une grande facilité de parler, lui ça va être mon total opposé, mais autant que moi je vais être plus, lui il va être moins dans ce genre de circonstances. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans ces magasins-là, parce qu'on aime beaucoup aller dans ces magasins-là, il a tendance à être, comment on peut dire, à se mettre vraiment dans le sens d'être en retrait total. Il a horreur quand les gens viennent le voir pour lui demander s'ils peuvent les aider, enfin l'aider. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très difficiles pour lui. Et du coup, quand on y va, voilà, c'est vraiment on rentre. Il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui l'accoste. Et ça fait ça aussi dans d'autres magasins, mais il faudrait vraiment pas qu'il y ait quelqu'un qui lui parle parce qu'il supporte pas. Et du coup, le temps d'arriver, au plus je ressentais ça, au plus moi ça augmentait, au plus lui, je sentais que c'était l'inverse. Et je me disais, mais on va être assez mal barré pour rentrer dans le magasin. Et en fait, on a mis du temps à y aller. On aurait dit, alors dans la rue, en plus on est tombé sur une manifestation, on était en pleine manifestation. Donc lui qui a horreur de ça, c'était tout pour plaire. Mais
C'est vrai qu'on s'est vraiment fait les allers-retours dans la rue avant de rentrer dans le magasin. Et au moment où on y est entré, le monsieur était toujours pas là. Donc on y est arrivé en avance, il n'était pas présent. Et du coup, on est resté dans le magasin, mais le magasin, de plus en plus de personnes rentraient dedans. Donc plus il y a du monde, plus il n'est pas bien, plus il veut partir. Donc on y est allé, on est resté un petit peu. Ensuite on est sorti, je lui ai dit écoute, au pire on sort, on repassera un peu plus tard et puis on verra. Donc c'est ce qu'on a fait. Plus tard on y revient, le monsieur était toujours pas là. Donc on s'est quand même tapé pas mal d'allers-retours. Et à un moment je lui dis écoute, moi je voulais acheter des trucs chez eux. Parce qu'on avait vu la première fois des choses dont j'avais besoin et puis une pierre qui me plaisait beaucoup. Et donc je lui ai dit, écoute, au pire des cas, on y retourne là, je prendrai les trucs et puis on verra. Alors il me dit, non, ce qu'on fait, c'est au pire, tu y vas, tu prends ce qu'il te faut, et puis si tu vois le monsieur, au pire, tu me prends mon livre, et voilà, il te le dédicacera pour moi, quoi. Il me dit, et comme ça, tu recevras le message, et tu me le rendras, enfin, tu me le transmettras. Et du coup, je lui ai dit, moi, je préfère faire un truc, c'est que je rentre, voilà, si le monsieur, enfin, dès que le monsieur arrive, je t'appelle. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je suis rentrée dans le magasin, et en attendant que le monsieur arrive, moi j'ai commencé à parler. Donc j'ai commencé à parler avec des personnes qu'il y avait, personnes très intéressantes avec lesquelles j'ai commencé à échanger dans le parcours de Flammes Jumelles. Et puis, il y a un moment, il y avait aussi une autre dame, je crois que c'est Elodie Bacoul, un truc comme ça, je crois. J'ai oublié de noter juste avant. Elodie Bacoul, je crois, qui en fait fait des tableaux. Et en fait, je ne l'ai pas accostée tout de suite, elle, pour échanger avec elle. J'avais commencé à échanger avec une autre personne parce que elle avait mis des tableaux un peu dans la boutique, des tableaux de son exposition, enfin de ce qu'elle faisait. Et j'ai été un peu scotchée parce que je fais exactement le même genre de tableau. Bon, c'est pas totalement la même chose, bien évidemment, mais je fais un peu dans le même style de tableau. Et c'est vrai que je disais à la personne avec qui je discutais, c'est impressionnant parce que je fais le même genre et je me suis toujours demandé pourquoi je faisais ça. Et la dame avec qui je parlais me disait, écoutez, allez lui demander, parce que elle, ce qui l'intéresse aussi, c'est les gens qui en fait peignent comme elle. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, je vais quand même prendre le temps d'aller voir cette dame. Et puis c'est vrai qu'elle était très abordée parce qu'il y avait quand même du monde dans ce magasin. Et du coup, j'ai attendu après de pouvoir lui parler, mais bien après. Et à un moment arrive le monsieur. Donc moi, quand j'ai vu que ce monsieur Michael Lévy, avait pris place pour dédicacer ses livres, j'ai commencé à appeler mon jumeau. Mais sauf que mon jumeau, il ne me répondait pas. Donc je suis retournée dans la rue. Les gens, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, ce couple qui rentre, qui sort? Parce qu'en fait, j'ai fait que ça, rentrer et sortir, rentrer et sortir. J'y suis rentrée et sortie plusieurs fois. Et du coup, je commençais à l'appeler et il ne répondait pas. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible. Et au bout d'un moment, il me répond et je lui dis, écoute, le monsieur est là, viens, etc. Donc là, il arrive, il rentre dans le magasin, mais il y avait la queue. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui, en fait, est très sympathique, c'est quelqu'un qui, voilà, fait de belles choses, dit de belles choses, et c'est vrai que, bon, il était très demandé à ce moment-là. Et on commence à attendre. Et au bout d'un moment... Donc moi, je parlais avec des personnes, donc je leur ai dit, voilà, je suis avec mon jumeau, là, ici, et puis voilà, je leur montre. Alors lui, il a horreur de ça, parce qu'il est très timide, donc voilà. Et au bout d'un moment, il me dit, écoute, j'en ai marre, donc ce que tu fais, tu achètes le livre, et tu feras faire...
Voilà, et tu verras ce qu'il va te dire, s'il te dit quelque chose, s'il te donne un message, et ben écoute, tu me le diras plus tard, et voilà. Donc du coup, il repart, moi je reste, et à ce moment-là, c'était mon tour, enfin notre tour. Au moment où lui il part, c'était notre tour en fait de récupérer ce livre. Donc je m'assois en face du monsieur, et là je me suis marrée parce que je commence à lui dire, voilà, je viens pas pour moi, hein, je viens pour mon conjoint. Donc ça la fout mal déjà, je viens pas pour moi, genre voilà, alors qu'en fait c'était très intéressant. Je viens pour mon conjoint et du coup donc la dédicace serait pour lui. Moi j'ai jamais fait dédicacer un livre de ma vie, donc je sais même pas comment ça marche, je savais pas comment ça marchait. Et le monsieur il me regarde et d'un coup il me dit, oui mais vous vous appelez comment? Alors je lui dis, bah moi je m'appelle Sylvie, mais la dédicace c'est pour mon compagnon, il s'appelle un tel. Et puis là, il me regarde et puis il me dit, bon, alors, avec monsieur, donc un tel, là, je lui avais donné le prénom, c'est très fusionnel. C'est une relation fusionnelle qui va durer très 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 longtemps. Donc il a commencé à... Mais il me dit, mais par contre, moi le message que je vous dis à vous, je suis obligée de l'écrire sur la page, en fait, de dédicace. Donc en fait, on est reparti, enfin après je suis repartie avec ce livre, dédicacé pour les deux, mais dédicace en fait de Parcours Flamme Jumelle. Et du coup, c'était super intéressant d'entendre ce qu'il a à me dire, parce qu'il m'a quand même dit à un peu près où on en était, sans même en fait savoir quoi que ce soit hein, de nous. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, bien sûr, le message entier, je le garde pour moi, hein, voilà, c'est notre vie privée. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus qu'après, je suis allée discuter avec cette dame qui, en fait, a ses tableaux, enfin, fait de la peinture. Et elle m'expliquait un peu comment elle faisait. Donc moi, je lui expliquais un peu comment je faisais, comment ça me prenait par moment où je me sentais très connectée et que je pouvais faire des tableaux comme ça en 30 minutes, mais vraiment quelque chose de connecté. C'est vrai que je lui disais, je comprends même pas pourquoi je fais ça, parce que moi, quand je le vois, le tableau, des fois, je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Même si ça paraît très beau quand on les regarde, parce que moi, mes tableaux, ils sont dans notre salon, donc c'est vrai que ça me... Enfin, dans les pièces de notre maison, mais c'est vrai que ça me paraît, quand je les vois, bien évidemment, je les trouve très jolis, mais je comprenais absolument pas pourquoi je les faisais. Et c'est grâce à cette personne-là que j'ai compris. Et c'est vrai que ces tableaux, quand on les voit, même quand j'ai regardé les siens, donc vous irez voir, c'est Elodie Bacoul. Oui, c'est ça, Elodie Bacoul, elle a une galerie sur son site internet, elle fait des trucs extraordinaires. Et c'est vrai que quand on les regarde, moi, après je suis rentrée chez moi et je regardais mes tableaux et je me disais, mais selon comment on est, je me suis aperçue qu'il y avait certains messages qui en fait apparaissaient maintenant, qui n'étaient pas avant. Et ça, c'est super intéressant à voir. Et quand j'ai regardé les siens, ça faisait exactement la même chose. Elle a une galerie qui est magnifique et c'est vrai que je vous conseillerais d'aller visionner un petit peu. C'est super intéressant un peu de voir tout ce que tout ce que les autres font comme travail. Après, ben, je vous en dirai pas plus sur elle parce que bon, il y a des choses qui étaient privées dans les échanges qu'on a eus, mais en tout cas, j'ai trouvé extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé vraiment cette personne extraordinaire aussi. Ça a été un moment magnifique, magique, donc très intéressant avec beaucoup d'échanges. Ça m'a fait plaisir de voir ben, aussi le patron de cette boutique, hein, Monsieur Santiago. Ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que moi, de base, bah, quand je regarde les vidéos, c'est toujours par les écrans. C'est vrai que quand on a la possibilité à un moment de rencontrer en vrai ceux qu'on voit par rapport à leur chaîne, c'est toujours super. Parce que quand on les voit au travers de leur chaîne, on se demande un peu si en vrai ils sont pareils dans la vie, comment ils sont, est-ce que certains sont abordables, est-ce qu'ils sont sympathiques, enfin voilà, c'est ça que je veux dire dans l'abordable.
Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça génial de pouvoir rencontrer toutes ces personnes-là. Et puis les échanges que j'ai eus avec ces gens et de pouvoir en fait même participer, de pouvoir avoir cette dédicace, enfin voilà, c'était extraordinaire. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que lui et moi, on avait pensé à ce magasin, pas pour la même chose. Moi, je savais même pas que ce monsieur allait là-bas par rapport à son livre, quand j'avais vu ce magasin-là. Mais par contre, c'est vrai qu'y avoir pensé tous les deux pour la même chose, c'était, enfin, pour ce magasin-là, c'était génial. Comme quoi, les jumeaux sont vraiment bien connectés. Enfin voilà, donc si vous avez été, automatiquement, vous nous aurez vus. Après, ça dépend, hein, si vous avez été l'après-midi, non, mais nous, on y est allé vers 11h, hein, 11h jusqu'à, je sais plus. Mais en tout cas, si vous nous avez vus, peut-être. Et du coup, voilà, quoi. Donc, au cas où, vous me direz. Voilà, voilà, voilà. C'est tout, c'était juste vraiment pour vous faire ce petit échange-là. Et si vous êtes pas très loin, c'est vraiment une boutique, elle est très sympa. Ils ont une chaîne YouTube qui est très bien. Enfin, moi, je les trouve très marrons. Des fois, je regarde et je trouve ça très sympathique. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir parler de certaines personnes qui ont des boutiques qui sont accessibles. Parce que là, c'est vrai que bon, nous, c'est pas très très loin de là où on habite. Donc, c'est pas comme certaines boutiques que j'aurais aimé voir, mais qui sont bien plus loin. Et donc, du coup, ben, c'est impossible à voir parce qu'il y en a certaines, elles sont dans le midi. Donc, on va pas se taper autant d'heures de route juste pour y aller. D'autres qui sont dans le haut de la France, c'est pareil. Il faut toujours des occasions spéciales, alors que là, ben, de découvrir une boutique à côté de chez soi comme ça, même s'il y en a d'autres, hein, parce que il y en a une aussi qui est à Crémieux, dans laquelle, bon, c'est pas le même genre, mais enfin, si, c'est ésotérique aussi, mais c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même chose. Mais je veux dire, voilà, il y en a très peu des boutiques comme ça dans lesquelles on puisse aller et passer vraiment de très bons moments. Voilà. Donc, ben, pour ceux qui ça intéresse, c'est Curious Anima. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, très belle fin de journée. Je reviendrai vers vous très vite. Voilà, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.